Bonjour, aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de quelque chose. J'aimerais qu'on parle du sujet de la réussite et qu'est-ce qu'on oublie parfois dans l'équation quand il s'agit de ce sujet. Parce que c'est quelque chose que je vois sur les réseaux et c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et je pense que si beaucoup de personnes comprenaient ce que je vais vous partager, il y aurait des business, des entreprises beaucoup plus bienveillantes et beaucoup plus authentiques. Le message que j'ai envie de te faire passer, c'est le message suivant, c'est le fait que parfois, quand on a une entreprise, la réussite ne dépend pas de ce qu'on a, de notre maison, de ce qu'on montre sur les réseaux, mais elle dépend tout simplement du service qu'on est prêt à accorder à ses clients. Souvent quand on pense réussite, on pense argent tout de suite, mais en fait l'argent n'est qu'une conséquence du fait que vous allez servir des personnes. Et ça, je sais pas si quand tu m'écoutes, ça t'apporte quelque chose de nouveau ou si c'est quelque chose qui résonne déjà en toi. Mais je sais que pour beaucoup de gens, ces personnes oublient que en fait derrière, ce n'est pas un service, ce n'est pas des mots de marketing, ce n'est pas des leads ou que sais-je, je sais même plus ce qu'on dit, des prospects, des prospects, des lead magnets, des trucs comme ça là, tous les termes de marketing. C'est pas juste des prospects que vous avez derrière votre écran, c'est des vraies personnes, des êtres humains qui n'ont pas envie de se faire arnaquer, qui sont prêtes à payer pour des services qui leur sont vraiment utiles et qui sont d'autant plus enjoués de payer pour des choses qui ont de la valeur et qui les fait leur sortir bien et qui leur donnent le sentiment aussi d'avoir dépensé leur argent de façon convenable. Et en fait, la vente ou l'achat peut se faire aussi dans la joie et dans le bonheur. En fait, ce n'est pas forcément quelque chose fait par la contrainte, mais ça sous-entend qu'effectivement ce service, il soit vraiment pensé pour le client, qu'il soit fait avec cœur, avec amour et bienveillance pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de cette personne. Et vous voyez que quand on pense comme ça, effectivement, l'argent est une conséquence du service qu'on rend. Mais aujourd'hui, je trouve que on met un peu la charrue avant les bœufs. On pense à comment je vais faire de l'argent, on crée quelque chose et puis on verra bien. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que si vous faites ça, effectivement, ça peut marcher un temps. Mais au bout d'un moment, vous ne serez pas aligné et même de la façon dont c'est fait, ça ne sera pas cohérent pour la personne en face de vous. Je vous parle de ça parce que l'été dernier, j'étais dans un co-living. J'ai passé mon été dans un co-living ainsi que le confinement, le premier confinement. Et en fait, c'était exactement ça. C'est-à-dire qu'ils ne pensaient pas du tout euh, aux personnes qui habitaient dans ce co-living, mais ils pensaient en termes de marketing. Et en fait, nous, en tant que clients, on était très mécontents, puisque ça se sentait en fait. Chaque action qu'ils faisaient, c'était pour l'argent. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il ne faut pas oublier que les personnes que vous avez en face de vous sont capables aussi de s'en rendre compte. Et une fois que ce lien de confiance finalement est brisé, puisque quand on se tourne vers des structures comme ça, ou quand on est client et qu'on souhaite avoir un service, on se dit qu'on s'adresse à des professionnels et on s'attend au meilleur finalement. Quand on se rend compte que ces personnes-ci en face de nous prennent, excusez-moi pour l'expression, mais pour des pigeons, on n'a plus du tout envie d'avoir affaire à eux. Et on n'a pas du tout envie d'être pris pour ce qu'on n'est pas. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important parce que vous voyez que ces personnes-ci, si elles avaient une démarche différente, c'est-à-dire plutôt que d'essayer de nous matraquer à coups de marketing pour par exemple, on vienne à leur restaurant ou ce genre de choses, s'ils avaient pris le temps et s'ils avaient eu l'humilité aussi de nous dire qu'ils démarraient et qu'ils étaient venus vers nous, c'est-à-dire en tant qu'humain, d'humain à humain, nous poser des questions, par exemple, sur ce qu'on attendait, sur est-ce qu'on avait été content de comment ça avait été géré pendant le confinement, ce genre de choses, on aurait pu leur faire des remarques bienveillantes. Et en fait, ces remarques-ci auraient pu donner lieu aussi à des services vraiment adaptés,
bien à la situation. Alors que là, ce n'était pas du tout le cas. Et donc, vous vous doutez bien que quand on met l'argent en premier dans l'équation et qu'on pense qu'à faire de l'argent, et que derrière le service ne suit pas en plus, c'est compliqué. Et donc nous, en tant que clients, on ne profitait pas de ces services, ou en tout cas, on n'y allait pas de bon cœur, on n'avait pas spécialement envie non plus d'aller dépenser notre argent pour ce genre de choses. Tout ça pour vous dire que voilà, c'est important. Effectivement, l'argent est une... voilà, on peut pas faire sans aujourd'hui. On est dans un monde matérialiste, il faut le dire. Et effectivement, c'est important aussi de pouvoir gagner sa vie avec son business. Mais il ne faut pas oublier qu'en premier lieu, c'est un échange d'humain à humain qui se passe. Et que si vous mettez l'argent en équation en premier, vous allez rater beaucoup de choses. Je sais que par moments c'est pas simple, mais dans ce cas-là, mettez-vous dans une disposition qui vous permet de ne pas être inquiété par rapport à l'argent. Et là, vous ferez des choix donc en étant plus serein, plus posé, des choix de cœur plutôt que des choix en fait drivés par la peur. Et là, vous allez trouver les meilleures réponses. Vous allez pouvoir trouver ce qu'il faut pour aider d'abord la personne ou les personnes que vous souhaitez toucher. Et ensuite, grâce à votre travail et les efforts que vous allez fournir, l'argent va arriver. Ou en tout cas, ce qu'on peut appeler la réussite aujourd'hui va arriver. Mais si vous prenez l'équation dans le sens inverse, vous allez créer quelque chose qui ne sera pas vrai, qui ne sera pas authentique. Et voilà, pour moi, ça va peut-être marcher un temps, mais ça va devenir éphémère. Ça va devenir obsolète au bout d'un moment et vous n'allez pas aussi créer les relations ou des liens qui vous permettraient d'être vraiment vous-même. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Ne faites pas cette erreur, n'oubliez pas que c'est des personnes que vous aidez en premier lieu. Et c'est pas des services concrets. Voilà, j'espère que ça aura résonné en vous. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.